Le 30 avril 2023, nous sommes montés dans l'avion direction Montréal pour commencer un nouveau chapitre dans notre vie, une aventure unique. Ça fait maintenant 3 mois que nous sommes ici et il est temps de vous faire un petit bilan. Mais avant ça, on va grignoter un peu. Hello la team. On va faire le bilan des 3 mois. Ouais, déjà 3 mois là, à Montréal. Tu te rends compte ? C'est super vite. Ouais, c'est passé trop vite. Donc on a décidé de faire un petit bilan. Alors pour ce bilan, on a pris quelques notes. À commencer, comment on est venu ? On est venu par le biais d'un permis vacances-travail, le PVT. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'économies, vous n'êtes pas obligé de travailler. C'est ça, en gros, il y en a peut-être qui vont venir plus pour faire des, je sais pas, des voyages, des road trips. À noter que vous avez le site pvtis.com. Dessus, il y a pas mal de personnes qui donnent de très bons conseils. Ouais. Nous, par exemple, on a trouvé la banque, on a trouvé les renseignements dessus. Les bagages, une valise en plus. Ouais, avec Air Transat. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il y avait aussi des abonnements téléphoniques qui étaient intéressants, donc ils donnent beaucoup de conseils. De bons conseils, donc allez-y, n'hésitez pas à y aller. On va aborder le sujet du travail. Donc on va avoir affaire à... Donc en ce qui concerne le travail, donc commencé début juin, c'était super rapide. Et en ce qui concerne la coiffure, alors c'est pas comme en France, t'as pas de CDI, enfin t'as pas de contrat avec un salaire fixe. C'est soit tu peux louer ton fauteuil, ton siège, ou soit tu es payé au pourcentage. Et le patron il prend son pourcentage, toi tu prends ton pourcentage. Ça dépend, c'est à toi de négocier ton contrat. Et ici, si tu veux de l'argent, travailler. En tout cas, ce qui concerne mon métier. Concernant les paiements de salaire, c'est différent de la tout ce qui est paiement, c'est totalement différent. Ici, tu peux être payé toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou au mois, c'est plus rare. Mais en ce qui me concerne, moi, nous, on est payé toutes les semaines. Et en ce qui concerne les congés payés aussi, il me semble qu'ici, selon les travails, tu as le droit à 2, 3 semaines, 4 semaines. Mais je crois qu'en général, c'est 2 semaines. Ouais, de base, 2 semaines. Voilà. Tout dépend du métier aussi. Contrairement à la France où nous, on avait 5 semaines. Nous, on est bien, nous, on est tranquille. Il faut savoir qu'ici, tout ce qui touche à la restauration, les serveurs, nous, la coiffure, enfin les travails de service, entre guillemets, il y a quasiment obligatoirement le pourboire, le tips. Et je ne vous cache pas que ça fait plaisir, ça contribue un plus au salaire. Ah bah oui, c'est pas négligeable, on va dire. Clair. Donc nous en France, on se sait, on n'a pas l'habitude de laisser des pourboires ou en avoir en tout cas. C'est pas dans notre culture, on va dire, on va pas se le mentir. Mais en tout cas ici, En ce qui concerne la vie à Montréal et au Québec, parce que là nous sommes au Québec. Je trouve que les gens sont super agréables, ouverts d'esprit. Ici, il n'y a pas de jugement. T'habiller comme tu veux. N'importe la coiffure que tu as, le vêtement. Les vêtements, En ce qui concerne l'été, il y a beaucoup de festivals. Il y a eu le festival Murat, tu as eu le festival du jazz, tu as eu Oshéaga, tu avais l'île Sonic, tu avais un festival de country, tu as beaucoup de festivals. Ouais, t'en as plein. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Il me semble que si pendant l'été, tu as les feux d'artifice, c'était tous les jeudis. Je sais pas si là c'était la dernière année, il y a un client qui m'avait dit que c'était la dernière année. Ah ouais? Donc ouais, apparemment. Vraiment? À voir, je vais pas vous dire de bêtises. En fait, il faut aller sur internet et il y a écrit tous les événements à Montréal. Il y a tous les événements, vous tapez Festival Montréal 2023. Bah, si vous venez peut-être l'année prochaine, ce sera 2024 du coup. Mais vous aurez tout. Et comme ça, vous n'allez rien louper parce que nous, on a loupé plein d'événements quand même. Ouais, malheureusement. Prenez vos places à l'avance si vous ne voulez pas rater des événements qui vous plaisent. Exactement. T'en veux? Allez, let's go, on va grignoter un petit peu là. Faut savoir, en fait, le paquet de chips, attendez, je vous avais montré, on le mange en plusieurs fois parce que c'est pas possible. 2 semaines qu'on l'a. Guys, parlons d'un sujet qui Lequel? me turlupine. Le temps, les amis, le temps, la météo. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est dans plein de pays. Quel dommage que cette année. Non, ça va pas? Non. On a eu un bon été quand même, mais il a beaucoup plu, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. En tout cas, cette année, il a beaucoup plu, la météo, elle était un peu spéciale. Même en France, hein, on a des nouvelles de nos proches et nous on dit pareil. On s'attendait à plus de soleil et tout, tu vois, vu que...
l'hiver est assez froid, donc on s'est dit l'été va être pas mal. Mais bon, je pense que c'était pareil pour tout le monde, donc on va pas se plaindre. Hein. On a quand même bougé, on a fait des choses, mine de rien. On a réussi à vous vlogger plein de choses. Hein. C'est vrai, on a quand même réussi à faire des vlogs quand il faisait quand même beau. Enfin, c'est bien tombé. De toute façon, c'est pas fini. On va essayer de bouger encore. Il y aura encore des surprises. Ah là là, il y a une abeille. Ah là là, cette abeille là. C'est l'abeille qui l'aime pas. Depuis tout à l'heure, elle reste à côté. Parce que dans tout l'espace qu'il y a, dans tout l'espace qu'il y a, c'est ici qu'elle veut rester. Vous voyez comment il a peur, lui. Concernant la sécurité, on n'entend pas trop d'histoires et même moi, enfin admettons je sors la nuit, voilà, il y a personne qui va me déranger, je vais pas avoir peur quoi, je vais pas avoir une angoisse ou quoi. Donc je pense que c'est quand même en tout cas une ville là c'est un bon point positif, où la sécurité elle reste très bien. Hein. Quand il y a des défilés, il y a des événements, tout ça en général, tout se passe bien, c'est rare. Ça se passe mal, il y a du grabuge ou... Ouais, c'est vrai ça. Il y a pas avoir des festivals et tout, moi j'entends pas en tout cas qu'il y a des bagarres. Pas d'arrestation, tout ça en tout cas, des trucs... Ouais, ça on n'a pas vu. Après on n'a pas la télé locale, mais non, même quand on est sur place, on ne voit pas tout ça. Tout le monde est bienveillant, tout se passe bien en général. L'été, on va dire, les gens ils essaient de bien profiter, la joie de vivre, good vibes, et puis voilà. Le seul point en fait, c'est qu'on trouve que comparé à quand on était venu en vacances en 2019, on trouve qu'il y a un peu plus de sans-abri. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de sans-abri, mais quand on était venu en mois de novembre, peut-être c'était dans les transports souterrains, dans les souterrains. Petite question, à votre avis, combien de lignes de métro il y a à Montréal? Très bonne question, mettez nos commentaires. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, bah oui, sinon c'est de la triche. L'île de Montréal, c'est la zone A, ensuite tu as Longueuil et Laval, zone B en général, et puis un peu plus loin, tu as zone C. C'est parti en 3 zones. Donc nous, on prend en général la zone A, et lorsqu'on était arrivé, c'était à 94 $, il me semble. Ouais, plus 6 $ la carte que vous faites. Et maintenant, ça a un peu augmenté. C'est 97 $. Les bus, comme on a dit, c'est génial parce qu'ils font la queue pour monter dans le bus. Ouais, c'est vrai qu'ici, c'est très courtois. Tout le monde fait la queue en file indienne. Tout le monde respecte ça. Ça change. Vous avez aussi les vélos Bixi, que vous pouvez faire un abonnement, je crois, ou louer à la minute ou à l'heure. Et il y a aussi Communauto, c'est des véhicules qu'on peut louer pareil à l'heure ou à la journée. On va se renseigner pour faire ça parce que louer des voitures, on a vu les prix, ça reste quand même cher. Ouais, parce qu'il y a des agences, mais les prix selon les périodes, c'est un peu... C'est ça. Nourriture comparée en... Mais non, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va, Jones? Oui, ça va. C'est bon. Ça a pas l'air d'aller. Ça va très bien. Très bien. Ok. On peut reprendre. C'est bon. C'est vrai que nous, on est habitués beaucoup à la nourriture française. Ah, mais clairement. Honnêtement, on est quand même au-dessus. On a encore du mal quand on fait nos courses, nos repères. Ouais, même les fromages, on a testé des fromages tout ça, ouais. Bah, on est obligé de tout tester là, on commence à 0, donc on teste tout. Oh là là. Je peux plus. Moi en tout cas, tout ce qui concerne viande hachée, j'arrive pas à trouver un truc que j'aime. Après tout ce qui est viande blanche, ça va. Mais attends, est-ce qu'on avait testé la viande hachée, tu sais, dans la bonne boucherie à Jean Talon? On l'avait pas testé. Non, on l'avait pas testé. On avait juste pris des merguez et le bœuf pour faire un bœuf bourguignon. Mais nous, cuistot qu'on est. Non. Cuistot que t'es. Que je suis, c'est ta café. Ben parce que toi tu m'as dit de cuire comme ça. Écoutez les amis, anecdote. On a pris un bœuf pour faire du bœuf bourguignon. Non, alors déjà de base. Au lieu de laisser mijoter le truc. Attends juste. Moi je voulais du bœuf. Genre tu vois, comme tu sais, tu le grilles. C'est toi t'as pris le bœuf bourguignon? Ouais, c'est pas grave, j'ai le dollar, je vais le prendre encore sur moi les amis. Vous voulez prendre du bœuf? Voilà, du bœuf. On a bien dit même du bœuf. T'as pris la barquette pour faire un bœuf bourguignon. Non, tu as demandé la barquette. Et au lieu de laisser mijoter le bœuf pour que ça soit bien mou, on a mangé de la semelle de chaussures. On a mangé dans tous les cas pour pas faire de gâchis.
mais c'était un flop total. Ouais, mais parce que t'as demandé. Mais la boucherie était bonne. Non, la boucherie était bonne, ouais, on a pris la mauvaise viande. Enfin, ouais, en fait, par rapport à ce qu'on voulait faire, on s'est loupé. Parlons fromage. Le prix du fromage. Oh my god! Ici, il faut le savourer le fromage. Hein. Hey. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de boutiques où tu peux retrouver des produits français. Le logement. Le logement, tellement à dire dessus. Il y a beaucoup d'avis. Ouais, à vrai Il y a dire, beaucoup d'avis. déjà avant de venir, il y en a beaucoup qui disaient que c'était beaucoup plus simple de trouver un logement ici, contrairement à la France. Ouais. Maintenant, entre-temps, les années sont passées, il y a eu la Covid, etc. Les prix ont augmenté, on va pas se mentir. Et les prix ont augmenté. Si vous êtes seul, il y a aussi une option qui s'offre à vous. Il y a beaucoup de personnes qui font des colocations et je pense que ça doit être super intéressant. Ouais. Des fois, il y a des colocations que filles, que garçons, et Oui, des fois ça mixtes. dépend. Mais je pense que si tu veux pas trop dépenser, vaut mieux Moi, débuter par honnêtement, une je serais tout colocation. seul. Moi, j'aurais fait une colocation aussi. On a fait beaucoup de visites, 13 visites au total. Vraiment, c'est vrai. En fait, on avait fait un vlog dessus, je crois, sur le vlog, on avait fait 3 visites. Ah oui, recherche appartement. Ouais, recherche appartement. On va vous le mettre là. Et nous, on s'est dit, oula, oh, je sais pas. Et nous, on s'est dit, oh, bah ça va, on a fait la visite, on a le choix. Et nous, on est en position de force, entre guillemets. Voilà, on partait plus dans l'esprit de se dire, on visite et après, voilà, on prend celui qu'on aime. Quoi. Entre parenthèses, si vous arrivez en tout cas, et bah, cherchez direct un logement. En vrai. Sincèrement, je pense que nous, si on savait, on aurait commencé avant déjà pour se donner des idées. Ouais. Et pour peut-être faire du repérage sur, je sais pas, faire du repérage sur les quartiers, sur les quartiers. condos, sur les appartements. Parce qu'il y a deux types d'appartements. Les appartements type montréalais. Puis tu as les condos, c'est des grands buildings avec en général piscine, salle de sport, des sports, des parties communes. Ouais. Et donc, on s'était renseigné, on nous avait dit que voilà, tu pouvais arriver, avoir une preuve de fonds, même si tu n'avais pas de contrat de travail, ça pouvait passer, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que pour nos visites, donc c'est vraiment nous concernant, et ben, la plupart voulaient vraiment un contrat de travail. Ouais, c'était plus compliqué que prévu. Ouais. Après, c'est peut-être parce que nous, on recherchait peut-être des condos, peut-être les appartements, bah, c'est plus facile, c'est moins compliqué, demande moins de papier. C'est ça, et puis on passait pas directement par les propriétaires en général. C'était par des courtiers ou des agences, entre guillemets. Donc peut-être que c'était un peu plus strict. Parce que quand tu fais des visites, il y a souvent encore les anciens locataires, on va dire, qui sont là pendant que tu visites. C'est les locataires des fois qui te font la visite, c'est même pas le propriétaire. Des fois c'est les locataires qui sont là qui font la visite et puis c'est encore aménagé, des fois c'est pas rangé. Ne soyez pas étonnés. Voilà, ne soyez pas étonnés. On a aussi fait des visites où le condo n'était pas fini. Tu sais, il était en construction, tu te rappelles? Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, et là, il faut vraiment... Il y a souvent des condos qui sont pas terminés, du coup vous avez des rabais sur les loyers. Ouais. Mais les dates, quand ils vous disent que ce soit fini ou pas, les travaux en général, on sait jamais. Ouais, des fois ça peut être fini à temps, comme ça peut être plus long. Donc, il y a des condos, ils nous disaient oui, les parties communes vont être finies d'ici juillet, août, la piscine et tout. C'était même pas fait. Et puis là, c'était même pas encore fini, donc faites attention à ça. C'est vrai que nous, on voulait quand même quelque chose qui ne soit pas en travaux. Et un point très important, on n'en a pas parlé, on avait complètement oublié. Selon les condos, l'ascenseur est payant lorsque vous déménagez. Mais nous, ici, on a de la chance, c'était gratuit. La team, en conclusion, dans tout ça, ben franchement que du positif, hein. En tout cas plus de positif que de négatif. Clairement. Ah oui, si on a un conseil à vous donner aussi à tous ceux qui arrivent prochainement. Alors déjà profitez de vos proches. Exactement. Profitez de la nourriture, mais à part ça, économisez. On va continuer de profiter de l'été hein, parce que c'est pas fini. Et puis peut-être qu'il y a une surprise la semaine prochaine. Ah là là, j'en ai trop dit. Vous allez regarder cette vidéo, on sera déjà... On sera pas à Montréal en tout cas. Voilà, on sera pas à Montréal. On sera même pas au Québec, faut vous dire. On sera même pas au Québec, voilà. Si vous voulez savoir en avance où on sera, ajoutez-nous sur Instagram. Il est juste là. Et comme ça, vous allez connaître la destination. Bon la team, c'est la fin du vlog. En tout cas, on espère que il vous aura plu. Et ça vous aura aidé aussi. Ouais, mine de rien. En tout cas, on se dit à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Et vraiment, soyez connectés parce que la prochaine vidéo là,
va vous surprendre, ça va être pas mal. Donc voilà, sur ces belles paroles, on vous souhaite un bon dimanche. Et on vous dit see you.